Abat Hashem, on continue, grâce à Dieu, notre Rock Emouna. On est le 8 Tishri et on commence tout de suite avec le jardin de la Emouna. Donc le titre, c'est Shlichut, la mission. Un homme, il vient dans ce monde-là en mission. Sa vie dans ce monde-là, c'est pas une vie qui est stam comme ça. Elle commence et elle se termine en fonction de sa réparation, en fonction de sa mission. Lorsqu'un homme, il meurt, même si ça peut nous paraître à cause d'un accident, etc., en réalité, c'est uniquement la résultante d'un décret divin. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé comme ça. Exactement et précisément à ce moment-là et de la manière que le Créateur a décidé. Il y en a un qui peut venir dans ce monde-là pour vivre une vie de 70 ans. L'autre, il vient dans ce monde-là pour vivre une vie de 20 ans. Un autre, il vient même pour 50 de passage sur Terre. Il y en a pour un, il y en a un pour qui c'était décrété qu'il ne pourra pas remplir tous les jours de sa vie. Et alors que tu verras une autre personne que pour qui on a décidé qu'on allait rajouter pour lui des années de vie, etc., etc. Et ainsi, il y a une infinité de détails qui proviennent en fait d'un calcul divin et céleste caché qui dépend de nos mérites, des choses desquelles on est coupable, des réincarnations passées, etc., etc. Toutes sortes de détails qui nous dépassent, auxquels on n'a pas accès. Et parmi ces neshamot là qui viennent dans ce monde-là, il y a des âmes qui viennent dans ce monde pour réparer une chose très précise. Et dès qu'elles ont fini de réparer cette chose-là, alors elles meurent et elles partent de ce monde-là et elles retournent dans le Gan Eden, dans le paradis céleste. Et la plupart du temps, on se rend compte qu'après leur mort, ces gens-là, ces neshamot-là, ces âmes-là, c'est des gens que lorsque les gens qu'ils ont connus, ils ont senti que c'était des gens qui étaient très spéciaux, qui avaient quasiment pas du tout de Yetzer Hara, de mauvais penchants à l'intérieur d'eux, qui étaient très agréables, très raffinés comme personnes, etc. Et c'est pourquoi il ne faut pas que tu t'étonnes. Lorsque tu vois un jeune enfant ou un jeune homme qui n'avait pas fauté et qui pourtant qui paraissait très très bien et très meyoucha, très particulier comme enfant, et soudain on voit que cet enfant, il meurt, que Dieu nous en préserve, de ça, il faut savoir, ne pas s'étonner, savoir que simplement il a fini ce qui devait réparer, il a fini sa mission sur Terre. Et sache que en réalité, le fait même que c'était des personnes qui, dans leur passage sur Terre, ils étaient des personnes très très bonnes, ça vient justement mettre en relief qu'ils sont venus dans ce monde-là uniquement pour réparer un petit détail, une petite chose dans leur vie. Parce que comme on a appris au nom du Harizal, le domaine dans lequel le mauvais penchant il se renforce sur l'homme, les choses les plus difficiles dans lesquelles un homme il a un combat contre les Tsarara, là-bas il se trouve sa mission et sa réparation. C'est pourquoi la plupart des hommes qui sont remplis de mauvais penchants, avec beaucoup de mauvais traits de caractère, de mauvais désirs, c'est un signe qu'en réalité, ils sont venus pour réparer beaucoup de choses dans ce monde-là. Tandis que ces Neshamot, Miyuchadot, ces personnes particulières qui sont venues réparer qu'un seul détail, qu'une seule réparation précise, alors après leur mort, on prête attention et on se rend compte des faits qu'en réalité, c'est des personnes qui étaient très très bonnes et qui n'avaient quasiment pas de Yetzer Hara. Voilà pour aujourd'hui pour le jardin de la paix, le jardin de la foi. Un jour, on puisse faire aussi le jardin de la paix comme ça, qu'il n'est pas dans le Chok Haïmouna. Et on continue maintenant avec le jardin des louanges, Sharav Betoda. Le titre, c'est la terrible ingratitude. Le Rav me dit, sache que la cause et la racine qui fait qu'un homme, il est pleurnicheur, qu'il est triste, qu'il est déprimé, qu'il est désespéré, qu'il est insatisfait, etc., etc., c'est simplement parce qu'en réalité, il est ingrat. Et tout simplement, il ne sait pas reconnaître tous les bienfaits qu'Hachem fait avec lui. Il ne sait pas remercier sur les bienfaits que Kadosh Baruch Hu lui fait. Et il ne fait que voir constamment que ce qui manque dans sa vie, que ce qu'il n'a pas, etc. Et à plus forte raison qu'il n'arrive pas à voir cette personne-là, il ne prête pas attention à l'intention positive qui se cache dans toutes les choses qui paraissent négatives ou tous les manques qu'il a dans sa vie. Il ne voit pas l'intention bonne à Kadosh Baruch Hu. Le Rav nous dit, Am Israël, Hachem, il vous a sorti d'Égypte, de la maison d'esclavage, avec des signes, des prodiges. Et vous, vous dites à Moshe Rabbeinu, on t'a dit, laisse-nous retourner servir les Égyptiens, retourner en esclavage en Égypte. Bande d'ingrats. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous aviez en Égypte? Là-bas, vous étiez des esclaves qu'on exploitait, on vous a frappé, on vous a méprisé. Et dès que vous avez terminé de construire une maison ou une construction, on la détruisait. Il n'y avait même pas de sens à ce que vous construisez, aux constructions qu'on vous faisait faire. Qu'est-ce que vous aviez en Égypte? Qu'est-ce que vous vous souvenez de tellement extraordinaire pour que vous ayez de la nostalgie de retourner là-bas? Quoi, des pastèques, il y avait là-bas des courgettes, des courges, il y avait des concombres, il y avait de l'ail, il y avait toutes sortes de délices à manger. Quoi, pour ça, un homme, il est prêt.
il est prêt à retourner dans l'esclavage de l'Égypte pour des plaisirs comme ça matériels. En réalité, on se rend compte que ce mauvais comportement, il s'enracine en fait dans l'ingratitude, qu'on n'arrive pas à voir, qu'on ne prête pas attention à voir les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Et ce n'est pas seulement en Égypte. Tout le long, en fait, de l'histoire de l'humanité, on voit que la racine de tout le mal, c'est l'ingratitude. Depuis le premier homme, Adam Arishon, Rashi, il écrit clairement que Adam Arishon a été ingrat. Pourquoi? Parce qu'il a accusé Akadosh Baruch Hu de sa faute. Il a dit comme ça à Akadosh Baruch Hu, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de la connaissance du bien et du mal, et j'en ai mangé. Il aurait très bien pu dire à Adam, la femme m'a donné à manger. Pourquoi il a rajouté les mots suivants de dire, la femme que tu m'as donnée, toi Hachem, que toi Hachem tu m'as donné, c'est elle qui m'a donné à manger. En cela, il nous dit Rashi que si on peut dire ainsi, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu es coupable, c'est de ta faute, c'est toi qui m'as donné cette femme-là, qui m'a séduit pour manger ce fruit défendu et qui m'a fait fauter. Et donc on voit que depuis Adam Arishon et jusqu'à aujourd'hui, toutes les fautes en fait qui s'enracinent dans la première faute originale d'Adam Arishon, les fautes involontaires, les fautes volontaires, les fautes qui sont faites par rébellion, toutes les sortes de chutes, tout ça provient en fait d'un mauvais trait de caractère qui est à la racine de tout, qui est l'ingratitude. Parce qu'un homme qui n'est pas ingrat, un homme qui est reconnaissant, il ne se plaint jamais, il n'est jamais triste, il n'est que reconnaissant, il ne fait que dire merci. Il ressent clairement dans son cœur que, hormis dire merci, qu'est-ce qu'il peut dire à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi? Parce qu'il voit tous les bienfaits, toutes les merveilles que Hachem a fait avec lui, les merveilles qu'Hachem fait en ce moment avec lui, et les merveilles qu'Hachem continuera de faire avec lui. Si c'est ainsi, qu'est-ce qu'il a à dire hormis merci? Voilà pour le jardin des louanges pour aujourd'hui. Maintenant, on continue tout de suite sur à travers champs et forêts pour continuer à apprendre à faire Hitbodedut, 1 heure d'Hitbodedut tous les jours minimum. Kohar Gadol, il y a en fait une très grande force dans la Hitbodedut. De ce sujet-là, de la grande force, de la parole à pouvoir réveiller les cœurs. Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit dans l'écouter Moharan, enseignement 98, il nous dit la chose suivante. Lorsqu'un homme va commencer à multiplier les paroles de prière, de supplication, alors il nous dit, même si au tout début il parle sans cœur, que les mots qui sortent de sa bouche, ils n'ont pas d'éveil, ils sentent que c'est des mots qui sont des mots morts-vivants, ils ne sont pas sincères, il a l'impression, et qu'il va simplement répéter de nouveau et de nouveau les paroles, les mêmes paroles, même s'il faut. Au final, les paroles qu'ils sont en train de dire, cette conversation qu'il fait avec Kadosh Baruch Hu, elles vont finir par rentrer dans son cœur et l'éveiller, à réveiller son cœur. Et plus que ça, il nous dit Rabbeinu, dans l'enseignement 96, il nous dit que la parole a une force en elle-même de pouvoir agir et faire des grandes actions, des grands événements, jusqu'à ce qu'on peut pouvoir dire et dire à Rabbeinu à un fusil de ne pas tirer, de ne pas tirer le coup de fusil et que le fusil ne va pas tirer, juste parce que la puissance de la parole à Kadosh Baruch Hu, en réalité, elle a une force extraordinaire. Et on voit que dans la Torah 99, Rabbeinu Akadosh nous dit, Rabbi Nachman de Breslev, que lorsqu'Hachem Yitbarach il se met à aider l'homme dans sa Hitbodedut, alors la Hitbodedut qu'il est en train de faire, c'est comme si Mamash il est en train de parler à son ami. Et quand Akadosh Baruch Hu il aide l'homme et qu'il le rapproche, à ce moment-là, celui qui est en train de faire Hitbodedut, il ressent une telle proximité, un tel lien avec son Créateur, jusqu'à ce qu'il ressent Mamash la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est en train de l'écouter. Et il ressent Kilou comme s'il y avait son ami qui est là à côté de lui et qui l'écoute avec de l'amour. De pouvoir faire toujours une heure d'Hitbodedut. Et le Rav continue, il nous dit Atzat Aetzot. Voici, c'est le conseil de tous les conseils, la Hitbodedut. Dans l'enseignement 101 du côté Moharan, Rabbi Nachman de Breslev nous dit chez Inyan Ribouya Trinot, que le fait de multiplier les supplications, les demandes et la Hitbodedut devant Kadosh Baruch Hu, de parler à Kadosh Baruch Hu, comme à son meilleur ami, de lui demander de nous rapprocher de lui, de nous rapprocher de son service divin. Il nous dit, c'est l'essentiel. Ikar, klal, veshoresh, viisod. C'est l'essentiel et le grand principe général et le fondement et la racine de tous les conseils que tu peux trouver pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, béni soit-il. Parce que c'est uniquement avec ce conseil-là de la Hitbodedut régulière qu'un homme il va pouvoir mériter de gagner la guerre. On parle bien évidemment de la guerre du Yetzer Hara contre le mauvais penchant. Et si un homme il va être courageux dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il va se ceindre son courage énormément de pouvoir être régulier et de prier et de supplier devant Kadosh Baruch Hu constamment, de ne pas lâcher sa prière, peu importe ce qu'il traverse dans sa vie. Alors, il nous dit Rabbi Nachman, Bevadai, c'est sûr qu'il va finir par gagner la guerre et heureux soit-il. Et là-bas, Rabbi Nachman nous explique pourquoi ce conseil est tellement essentiel et se retrouve-t-il à la racine et avec le fondement de tous les autres conseils du service divin.
Parce qu'en réalité, la plupart du temps, il y a c'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils. Il existe beaucoup de conseils dans tous les Sfarim de Shim. Comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont tous bien, ils sont tous extraordinaires, ils ont tous une utilité. Mais la plupart des autres conseils, ils sont difficiles à accomplir. Et le conseil en lui-même, il est difficile à accomplir. C'est pourquoi l'essentiel du conseil des conseils, c'est de multiplier les prières, les supplications, les demandes à Kadosh Baruch Hu de nous rapprocher, peu importe ce qu'on traverse. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va nous aider à accomplir également les autres conseils qui existent dans la Torah. Et non seulement que par la prière en elle-même qu'on est en train de faire, la qu'on est en train de faire, on mérite déjà de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, par le fait même qu'on est en train de prier à Hachem. Mais en plus de ça, on méritera d'obtenir les autres niveaux qui sont encore cachés au-dessus de nous par les autres conseils, et on pourra également accomplir toute la Torah dans son intégralité, Bezrat Hashem. Et Rabbi Nachman dit là-bas des langages, de nombreux langages de renforcement, mais le principe général qui ressort, c'est que si un homme il est fort et courageux dans le sujet de la hitbo des doutes, d'avoir tous les jours une heure de hitbo des doutes, de prier et de continuer à supplier à Kadosh Baruch Hu, alors Rabbeinu Kodesh nous dit dans ses propres mots, Bevadai, c'est une certitude qu'au final, Hashem Yitbarach va lui répondre, va le rapprocher de son service véritablement. Bevadai, c'est une certitude sans aucun doute. Chazak, Bezat Hashem, qu'on fasse tous une heure d'Hitbo des doutes à partir d'aujourd'hui. On continue maintenant le jardin de la sagesse, la fameuse histoire du sage et du simple. Donc, voilà que le simple, le tam, il était tout le temps, je vous ai mis en gras les mots qui mettent en évidence la qualité du tam, de la simplicité de la émouna, et la grossièreté et le défaut de la sagesse, de la mauvaise sagesse du chacham. Ve'atam, le tam, lui, était constamment en train de courir, et à chaque fois, il courait avec empressement pour aller voir le chacham, il allait le voir toujours, besimcha, il venait toujours le voir avec une grande joie. Et voilà qu'il trouvait son ami le chacham, qui était constamment en train de souffrir dans plein de souffrances. Alors le tam, il était tellement étonné qu'il lui a posé la question, il lui dit, mais dis-moi, mon ami, tu es chacham, tu es tellement riche, regarde comment tu es riche. Pourquoi tu es en train de souffrir? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es insatisfait? Regarde-moi, je suis toujours besimcha, je suis tout le temps dans la joie. Et mamash, évidemment, pour le chacham, pour le sage, son ami le tam paraissait, c'était un sujet de rigolade, parce qu'il lui semblait que c'était un fou furieux. Et le tam, il lui a dit comme ça, il lui a dit, regarde, les gens en général, ils se moquent de moi. Et ils sont idiots. Parce que s'ils sont plus chachamim, plus intelligents que moi, alors au contraire, c'est qu'ils sont simplement des idiots, parce que moi, je me considère comme rien. Et toi, à plus forte raison que si tu te moques de moi, toi qui es un chacham aussi grand que toi, qu'est-ce que tu as à te glorifier et à t'enorgueillir sur moi si tu es plus chacham que moi? Et à ce moment-là, le tam, il lui a dit une phrase très très forte au chacham. Il lui a dit, Mi ten shetavo atal madriga sheli. Qui c'est qui peut faire que tu puisses arriver à mon niveau, à moi, d'être tout le temps dans la joie? Et le chacham, il lui a répondu, il dit, mais ça, c'est très facile, je peux arriver à ton niveau sans aucun problème, il suffit juste qu'on me retire mon cerveau, et que Dieu nous en préserve, et à un moment-là, je vais devenir un malade mental, que Dieu nous en préserve, et je vais devenir un meshuga, un fou, comme toi, parce que qu'est-ce que t'es, toi, en fait, mon ami le tam? T'es un homme fou, t'es un dingo, c'est pour ça que t'es toujours Bessimcha, parce que t'es inconscient. Mais toi, le tam, que tu viennes à mon niveau, à moi, de devenir un chacham, ça, c'est strictement impossible d'aucune manière que tu sois un sage comme moi. Et le tam, il lui a répondu cette fameuse réponse qui est très puissante. Chez Akadosh Baruch Hu, tout est possible. Et Hachem, il peut me faire changer en un seul instant, que je devienne aussi intelligent que toi. Et bien sûr, le chacham a vu la réponse de son ami, s'est mis beaucoup à se moquer de lui. Et ces deux garçons-là, le chacham et le tam, dans le monde entier, on les appelait pas par leur prénom. Un, on l'appelait le chacham, et l'autre, on l'appelait le tam, le sage et le simple. Bien qu'en réalité, il y avait d'autres gens qui étaient sages et d'autres gens qui étaient simples dans le monde. Mais ici, c'était extrêmement grossier. La chose était extrêmement visible. Parce que les deux, ils avaient grandi dans le même endroit. Ils avaient étudié dans la même classe. Et un était devenu un chacham extraordinaire, un sage intelligent extrêmement grand. Et l'autre était un homme simple, d'une extrême simplicité. Et donc, dans le livre des registres, là-bas où on écrit chacun en fonction de son nom, et bien là-bas, on les avait appelés, non pas par leur prénom normal, mais un, on l'avait appelé par le nom de chacham, du sage, et l'autre, on l'avait appelé par le nom du tam, du simple. Et une fois, voilà que le roi est arrivé devant ce livre des registres, et il a vu ces appellations-là, de ces deux garçons-là, qu'on appelait le chacham, le sage, et l'autre, on appelait le simple. Et c'était quelque chose pour lui d'assez extraordinaire. Comment ces gens-là, ils n'ont pas de prénom, ils n'ont pas de nom de famille, on les appelle par le sage et le simple. Et ça a plu aux yeux du roi. Il s'est dit, je voudrais les voir. Ça m'intrigue, ça avait sa curiosité. Et donc, il a voulu les voir. Et il a envoyé, il s'est dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Si j'envoie
si j'envoie quelqu'un pour aller leur donner rendez-vous dans le palais, et je leur dis directement, c'est le roi qui vous appelle, ils vont avoir peur, ils vont avoir très peur. Et le sage, il risque de ne plus savoir quoi dire et de s'effrayer. Et le simple aussi, il risque de devenir fou, de tremblement de peur, de savoir que le roi, il le convoque. Alors le roi, il a réfléchi et il s'est dit, je vais envoyer au Chacham un Chacham comme lui, un intelligent comme lui. Et pour le simple, je vais lui envoyer un émissaire qui est simple comme lui. Mais le rabbin nous dit, mais comment faire pour trouver dans la ville du roi un homme qui est simple? Parce que dans la ville du roi, tout le monde, la plupart des gens sont des gens qui se prennent pour des gens intelligents. Il y a une personne malgré tout dans la ville du roi qui reste un homme simple. C'est celui qui est prédisposé à s'occuper des trésors du roi. Celui-là précisément, c'est un homme simple. Parce qu'on ne veut pas un homme sage qui s'occupe des trésors du roi, de peur que par sa sagesse et son intellect, il va dépenser les trésors du roi comme il pense que c'est les meilleurs investissements à faire. C'est pourquoi, en général, on met dans celui qui est prédisposé au trésor du roi, on va désigner un homme simple. Donc c'est celui-là qu'il allait choisir pour aller devenir l'émissaire du Tam. On continuera avec l'histoire du sage et du simple demain, et on continue pour aujourd'hui avec le Sefer Or Hadash sur le secret de la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Avourma Sachar, sur quoi on a, messieurs et dames, peut-être un mérite. Alpizé Mouban Lama, d'après tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui dans les pages précédentes, on peut comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait descendre l'âme dans un monde où il y a un tel voilement, une telle obscurité, un Yetzer Hara. Tout ça, c'est pour qu'un homme, en fait, il ait quoi? Le libre arbitre. Pour que chaque chose bonne qu'un homme il va réussir à acquérir ici dans ce monde-là, ce soit le fruit d'un travail, le fruit d'un renforcement sur les forces du mal qui s'opposent à lui. Parce que s'il n'y a pas de libre arbitre, alors il n'y a donc aucun travail fourni pour lequel on peut être digne de recevoir une récompense. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-là et qu'il a appelé ce monde-là par le mot Olam. Le mot Olam, qui veut dire le monde en hébreu, provient en fait étymologiquement du mot He'elem, qui veut dire le voile. Parce qu'en réalité, Hachem, il a créé ce monde-là pour créer un voile, un voilement sur sa réalité d'Akadosh Baruch Hu. Pour nous cacher quoi en fait? Le plaisir véritable de ce monde-là, qui est renfermé dans ce monde-là, la lumière cachée de ce monde-là, qui est la proximité avec le Créateur, que c'est un délit spirituel éternel. Et c'est pourquoi le Créateur, il a fait descendre l'âme également dans un corps. Pourquoi dans un corps? Parce que ce corps-là, il va aussi être un voile sur l'âme. Il va être un voile sur la neshama. Il va cacher à la neshama le plaisir véritable. Et Akadosh Baruch Hu, non seulement il a mis dans un corps la neshama, mais il lui a donné également un Yetzer Hara. Pourquoi un Yetzer Hara? Parce que ce Yetzer Hara, il va l'attirer dans toutes sortes de plaisirs corporels, ces plaisirs eux-mêmes, les plaisirs de ce monde-là, ils vont cacher le plaisir véritable. Ils vont cacher d'une manière totale, ils vont complètement rendre hermétique le plaisir véritable qui est la proximité avec Kadosh Baruch Hu. Et je vous ai mis en rouge ici, le fait justement qu'il y a un voile dans ce monde-là, que le monde il est obscur, que le corps il est obscur, que le Yetzirah il est fort, c'est ça toute la racine du libre arbitre. Parce que si c'était facile pour l'homme de ressentir le plaisir de la proximité avec Kadosh Baruch Hu et qui se délecterait de chaque mot de Torah, de chaque lettre de Tfila, alors l'homme il sera en train de courir directement après Kadosh Baruch Hu et toutes les forces du mal ne pourraient pas se renforcer sur lui parce que lorsqu'on sent le véritable plaisir, alors tout le mal s'annule complètement. Il se trouve donc que la personne, chacun d'entre nous, on aurait pu obtenir du bien sans travailler, sans effort et donc sans libre arbitre. Et s'il n'y a pas de libre arbitre entre le bien et le mal, alors il n'y a qu'une seule possibilité, c'est-à-dire de choisir le bien. Et sur quoi tu vas recevoir une récompense alors? Tu n'as pas travaillé. Et même si jamais tu reçois une récompense, tu ne vas pas en profiter. Parce qu'on l'a expliqué en long et en large que tu vas recevoir un cadeau gratuit. Et c'est un pain de la honte. Et on a dit que le pain de la honte, c'est une souffrance. C'est pourquoi toute la récompense, en fait, se trouve cachée dans le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est quoi le libre arbitre? C'est la conséquence du renforcement que tu dois avoir entre le corps et la neshama, le combat qu'il y a. C'est dans le combat qu'il y a le libre arbitre, donc c'est dans le combat qu'il y a le vrai plaisir de la proximité avec Akadosh Baruch Hu, la vraie récompense. Le Créateur, béni soit-il, n'avait en fait aucun problème et n'a aucun problème de créer un monde complètement rose, de voir la vie en rose, de pouvoir voir dans ce monde-là directement Hachem, les yeux dans les yeux comme Moshe Rabbeinu, et de se délecter de sa proximité à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il aurait pu créer un monde qui est que bien, où il n'y a aucun mal visible, et il n'avait aucun problème pour Kadosh Baruch Hu également de créer l'homme avec un corps pur,
avec un corps qui soit raffiné, qui ne veut aucun plaisir de ce monde-là et de ses futilités, et qui ne veut ni manger ni boire, qui veut simplement désirer la Torah, la prière, la mitzvot, la proximité avec le Créateur et sentir un plaisir extraordinaire dans chaque chose où il y a une volonté divine. Hachem, il aurait pu faire ça, il peut faire ça à chaque instant. Mais si c'est comme ça, il se trouve qu'à l'homme, il se serait délecté sans travail, il aurait kiffé sans travailler, et il aurait reçu son plaisir gratuitement. Et si c'est comme ça, alors pourquoi, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il aurait créé tout ce monde-là et pourquoi il nous aurait envoyé nos âmes dans ce monde-là? Elles auraient très bien pu rester nos âmes dans le monde céleste et recevoir un plaisir là-bas gratuitement. Mao iluchem takanatam, qu'est-ce qu'on a gagné ici en fait, ça veut dire. Même dans ce monde-là, il aurait reçu des plaisirs sans aucun travail, comme dans le monde des Neshamot, dans le monde des âmes, tout gratuitement. Tout ça aurait été en fait, tout ce que tu aurais réussi à faire, ça aurait été en fait que l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu sans l'intervention du travail de l'homme, sans aucun effort de l'humain. Et on serait revenu au même problème du pain de la honte. Et donc, même dans ce monde-là, il n'y aurait aucun véritable plaisir. Soit Gamba Olamazé, il n'aurait pas de plaisir parce que c'est un pain de la honte, ou bien il se serait ennuyé jusqu'à ce qu'il ne voudrait même plus vivre parce que tu fais rien, Bekitsu, il n'y a pas de combat ici. Ou bien tu serais en train de brûler pour Akadosh Baruch Hu, tu serais en train, Mechila, tu serais en train de brûler pour Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce que ton âme, elle n'en peut plus de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu et qu'elle n'aurait même pas pu tenir dans ce monde-là, tu te serais annulé dans Akadosh Baruch Hu et tu serais inexistant. Et là, je vous ai mis la conclusion sous cette forme-là pour que chacun y retienne bien cette conclusion qui est très, très, très importante et fondamentale. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a envoyé l'homme dans un monde qui est complètement voilé, avec des empêchements, avec des difficultés, dans un corps qui est matériel, qui est loin de pouvoir ressentir facilement le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Et non seulement ça, mais Akadosh Baruch Hu nous a créé aussi un mauvais penchant qui est très très fort, qui nous incite constamment jour et nuit et qui nous induit en erreur dans toutes sortes d'erreurs et de séductions pour nous éloigner du véritable but pour lequel on a été créé, du délice véritable de notre Neshama. Et Hachem Yitbarach, il a donné à Setzara une force de pouvoir d'être plus fort que l'homme et de pouvoir dominer l'homme. Et tout ça, Kadosh Baruch Hu, il l'a fait pourquoi? Pour que chaque chose, chaque petite bonne volonté, chaque petit désir, chaque renforcement que l'homme il va faire, il va le faire dans un vrai libre arbitre et dans un vrai travail, un vrai labeur. Et donc, il va véritablement mériter une vraie récompense. Et cette récompense qu'il recevra, ça sera une récompense d'un plaisir total, parce que ça sera le fruit de son travail, de son bon travail, qu'il aura œuvré, Bédat Hashem, Yiratzon, qu'on apprenne à voir les difficultés, comme en réalité tout le secret de notre libre arbitre, de notre récompense et du plaisir qui est renfermé en fait dans chaque volonté d'Akadosh Baruch Hu. Bédat Hashem, à demain, Imirtse Hashem.